Il est 18h un peu partout au Tchad. Vous êtes là où il faut, Télé Tchad, la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des provinces. Un journal que nous présentons en direct et en duo avec Chérif Mohamed Amat. Bonsoir. Massa Bello. Dans l'actualité, ce soir, le comité d'organisation de la fête de l'indépendance, couplé avec l'élévation du chef de l'État à la dignité du maréchal du Tchad, s'est réuni ce jour à Amdjaras pour régler le dernier détail, une cérémonie qui s'annonce grandiose, mais dans le respect strict des mesures barrières, nous dit Hassan Lamé, notre correspondant sur place. Le comité d'organisation met les petits plats dans le grand à l'effet de donner un éclat particulier à l'événement. La rencontre à deux mobiles, réussir la fête de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale le 11 août 1960 d'une part, célébrer avec fierté l'élévation de son Excellence Idriss Déby Itno à la dignité du maréchal du Tchad. C'est le président du comité d'organisation Aboud Hachim Bouder, par ailleurs maire de la ville d'Amdjaras, qui plante le décor. Aboud Hachim Bouder rassure que tout est fait prêt pour le succès de la fête. Quelques personnalités ont abondé dans le même sens pour apporter leur pierre de contribution. Le gouverneur de la province de l'Ennedi Est, Garbodjo Medor Jacob, ne laisse aucune place au doute. Pour lui, tout doit être réussi à 100%. Sur le terrain, les préparatifs vont bon train. L'embellissement est au point. Les protocoles mettent de l'ordre à la tribune. Déjà, la fête s'annonce belle dans l'Ennedi Est. Sachez que le secrétaire général de la province du Mandoul, Oumarou Sanda Makachi, a animé une conférence de presse. Une conférence de presse sur plusieurs thèmes relatifs au vivre ensemble. L'objectif est d'amener la population de cette province à cultiver la paix. Ditang Félix est nos yeux et oreilles dans cette partie du pays. Voici son reportage. Le secrétaire général de la province du Mandoul, face aux journalistes des différents organes de presse, a animé une conférence de presse sur la cohabitation pacifique, le conflit éleveur-agriculteur, causes, les typologies des conflits, conséquences et les pistes de résolution pour une cohésion sociale. Abordant les causes de ce phénomène récurrent dans la province du Mandoul, le conférencier s'est amplement apaisanti sur la prévention en termes de sensibilisation à la base. Il y a des agents qui ont mis 20 ans dans la même localité, même fonction. Quand on les affecte, ils s'en vont, ils négocient, ils reviennent. Ils sont devenus des voleurs de bétail. Ils sont devenus de Boko Haram. Ils sont devenus des incitateurs à la violence, à la haine tribale. Et nourrissent le conflit éleveur-agriculteur. Dans tous les services, il y en a. Je demande au gouvernement tchadien de s'impliquer dans la résolution du conflit éleveur-agriculteur. Car le conflit éleveur-agriculteur ici, ce n'est pas nord-sud. Il faut qu'on enlève ça dans l'esprit de tous les Tchadiens. Marou Sanda Makaché 3 d'appeler les différentes sensibilités socio-professionnelles à plus de collaboration et au sens patriotique, car tous sommes fraternellement condamnés à vivre ensemble. L'encadre de l'investiture du président de la République, Idriss Déby Itno, a été marqué par une conférence de presse animée par le secrétaire général provincial du MPS de la province du Salamat. Les échanges ont porté sur les réalisations du chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, sur plusieurs domaines. Kadadoum Agé nous en parle. C'est dans un cercle restreint respectant les mesures barrières que cette conférence de presse du secrétaire général provincial du Conseil du MPS du Salamat, Ahmad Sabre Diano, a lieu. Elle s'inscrit dans le cadre de la commémoration de l'an 4 de l'investiture du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Face aux hommes de plume, le secrétaire général a étalé les réalisations faites par leur camarade président fondateur du MPS. Sur les plans diplomatiques, sécuritaires, socio-économiques, infrastructures, éducation, santé et dans le domaine de l'énergie, pour ne citer que ceux-là, de progrès notoires sont relevés. Le Tchad participe activement à la lutte contre le terrorisme tant au niveau sous-régional, continental qu'international. Le Tchad a détruit sur plusieurs bandes de terroristes et de narcotrafiquants, et c'est de la secte Boko Haram. Le président fondateur a lui-même dirigé la colère de Boma
et a mis en déroute la secte Boko Haram. Quelles sont les avancées dans le Salamat? Où en sommes-nous avec le bitumage de l'axe Mongo-Amtimon sont entre autres les préoccupations soulevées par les journalistes. Le secrétaire général est qu'on ne peut plus clair. À l'instar des autres provinces, le Salamat a bénéficié de plusieurs infrastructures dont certains ont été réalisés et d'autres sont en cours de finition. Le secrétaire général Amat Sabre Diano et son équipe n'ont pas perdu de vue la question des jeunes et des femmes ainsi que des exploits dans le secteur agro-pastoraux et hydraulique. Et nous prenons la direction de Mayokebi Ouest à Pala pour être plus précis. Sur place, l'anniversaire de l'investiture du président de la République, Idriss Déby Itno, a été marqué par un match de convivialité. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général provincial du MPS, du MPS de la province. Doba Djonsala est sur place pour les détails. C'est provincial du MPS du Mayokebi Ouest pour commémorer l'an 4 de l'investiture du marshal du Tchad Idriss Déby Itno, fondateur de ce parti creusé de l'unité, a organisé ce match de brassage ce 8 août à l'école de centre de Pala. À 14h45, le coup d'envoi du jeu a été donné par le secrétaire général adjoint du conseil provincial du MPS du Mayokebi Ouest, Bachirou Hamadou, du jeu mettant aux prises FC Shalom avec Sao Academy. Pendant 45 minutes, les deux équipes vont se rivaliser d'ardeur, mais sans résultat. Les joueurs sont donc renvoyés au vestiaire. À la reprise, FC Shalom affine ses stratégies et marque à la 5e minute. Blessés dans leur orgueil, les joueurs de Sao Academy multiplient les actions pour revenir au score. Effort qui se concrétise effectivement par un but. Aussitôt, l'arbitre central siffle la fin du match et les deux formations se séparent sur un score de parité, un but partout. Et par la magie de nos images, je vous conduis dans la province du Logone occidental. La ville de Moundou abrite du 31 au 15 août prochain la première édition de l'université d'été placée sous les thèmes l'engagement citoyen et le développement local. Suivez à ce sujet le président du comité d'organisation. Nous sommes aujourd'hui la veille aussi des 60 ans d'indépendance de notre Tchad. D'ici le 13, nous aurons les assises de la première édition de l'université d'été de la ville de Moundou et la première édition de l'université d'été dans une des provinces du Tchad. Cette université d'été a pour thème central l'engagement citoyen et le développement local. C'est un événement qui rassemblera 200 participants qui viendront d'ailleurs, mais aussi qui sont d'ici. Ces 200 participants représentent plus de 15 couches de la société. Et c'est un événement qui aura comme contenu 6 conférences ou 6 panels de haut niveau. Au thème de ces 6 panels, nous devrons sortir avec une feuille de route qui mettra, disons, l'accent sur les axes prioritaires du développement de la ville ou de la province.